j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo puisque je crois que ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté sur la chaîne. Et en tout cas c'est sûr ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé parce que la dernière vidéo c'était mon rangement de bibliothèque et j'ai mis longtemps à la monter donc elle avait été tournée bien avant. Bref. J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit, je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, clairement. Bref, aujourd'hui je reviens pour vous faire, toujours avec le chien que vous voyez en fond, aujourd'hui je reviens pour vous faire la sortie, la vidéo, non, on recommence. Aujourd'hui je reviens pour vous faire la vidéo des sorties que j'attends le plus au mois de septembre. Et j'ai noté pas moins d'une quinzaine de sorties je crois, donc on va y aller tout de suite. Je tourne cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. J'espère réussir à la monter aujourd'hui, à vous la poster aujourd'hui. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ce sera demain. Donc normalement, vous aurez loupé que quelques sorties. Enfin, il y a déjà quelques sorties qui seront sorties. Ça va être compliqué cette vidéo, je sens, pour parler. Bref, on commence avec la première sortie que j'ai notée, c'est Le voyage de Silka de Heather Morris. C'est publié chez Charleston. Et Heather Morris, c'est aussi celle qui a écrit Le tatoueur d'Auschwitz, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai dans ma palle, depuis un bon moment d'ailleurs. Et je vous le dis assez souvent, mais que ce soit ici ou sur Instagram, mais j'aime beaucoup les livres qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, je ne prends clairement pas assez le temps d'en lire, puisque j'en ai pas mal dans ma palle et je les fais toujours passer après, ce qui explique que Le tatoueur d'Auschwitz soit dans ma palle depuis plus de 2 ans. Mais bref, du coup, ici, on a un nouveau livre qui se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après la Seconde Guerre mondiale. On va suivre Silka qui va être déportée dans le camp d'Auschwitz en 1942 et pour essayer de s'en sortir, elle va vendre son corps aux nazis, elle va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de s'en sortir. Mais suite à tous ces actes, elle va être déportée en 1945 dans un autre camp en Sibérie et de là, on va la suivre là-bas et juste... Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, donc je l'ai noté, tout simplement. Je vous ai dit qu'elle était déportée où en Sibérie? Je vous l'ai dit ou pas? Elle est déportée dans un goulag en Sibérie parce qu'elle est inculpée pour 15 ans d'emprisonnement. Voilà. Je suis désolée, je sens que cette vidéo va être décousue, mais faut que je me remette dans le bain. Deuxième sortie que j'ai notée, je vais baisser les yeux pour vous la dire parce que j'arrive pas à retenir, ça fait 15 fois que je refais cette prise et que j'arrive pas à vous le dire en entier. Il s'agit du coup du tome 1 des Enfants Indociles qui s'appelle Les Portes Perdues. C'est publié chez Pygmalion et c'est écrit par Seanan McGuire. Et ce livre, je l'avais dans ma wishlist en VO. Comme quoi, il faut vraiment que j'arrête de mettre des livres dans ma wishlist en VO, ou même dans ma palle, parce que au final, après, ils sortent en français et finalement, je les lis en français. Bref, je l'avais mis dans ma wishlist grâce à Lénaïque, je crois, qui l'avait du compte Instagram Blonde Reader et de la chaîne aussi. Je sais plus comment s'appelle sa chaîne YouTube, mais je crois que c'est Blonde Reader aussi. Bref, je vous mettrai ma barre d'infos de toute manière. Qui en avait parlé et qui m'avait donné super envie. Et du coup, ça fait un petit moment qu'il était dans ma wishlist en VO. Du coup, je suis très contente qu'il soit sorti en français. Je saurais pas vraiment vous faire un résumé de cette histoire. Tout ce que je me souviens, il me semble, c'est qu'on va parler des contes, des pays imaginaires, etc. Et qu'en fait, il me semble que les enfants traversent des portes et se retrouvent aussi bien dans le conte d'Alice au Pays des Merveilles que dans n'importe quel autre conte. C'est tout ce que je me souviens, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et je sais que c'est pour ça que je l'avais noté en tout cas. Une sortie que j'attendais impatiemment, bien évidemment, c'est celui qui sort aujourd'hui, qui est arrivé dans ma boîte aux lettres au moment où j'ai commencé cette vidéo, puisque j'ai reçu un mail pour me dire qu'il était dans ma boîte aux lettres, j'irai le chercher tout à l'heure. Il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncomble, qui sort du coup aujourd'hui, le 2 septembre, et bien évidemment, qui est publié chez Hugo Roman. C'est Morgane Moncomble. En fait, je vous dirai rien de plus parce que je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. C'est Morgane Moncomble, je vois, j'achète, c'est une évidence en fait. Tout ce que je sais, c'est que il me semble que ce nouveau livre, cette nouvelle histoire est plus sombre que ce qu'elle a pu écrire auparavant. Et voilà, que vous dire. J'ai juste très hâte de lire et j'ai très hâte d'aller le chercher dans ma boîte aux lettres tout à l'heure d'ailleurs. Et je pense que ce sera très certainement une de mes prochaines lectures, puisqu'en principe je ne laisse jamais traîner les Morgane Moncomble très longtemps dans ma palle. Ensuite, le 3 septembre, chez La Martinière Jeunesse, on a le tome 1 de The Remnant Chronicles qui s'appelle The Kiss of Deception, écrit par Mary E. Pearson. Et si je ne dis pas de bêtises, en fait,
cette saga se situe dans le même univers que Dance of Thieves et se situe même avant Dance of Thieves. Et si je ne dis pas de bêtises non plus, si vous lisez Dance of Thieves avant The Kiss of Deception, eh bien vous allez vous faire spoiler The Kiss of Deception. Mais La Martinière a sorti Dance of Thieves avant de décider de traduire The Kiss of Deception. Vous avez compris quelque chose de ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Mais en gros, normalement, dans l'ordre, il faut lire The Kiss of Deception et après la saga Dance of Thieves. Voilà. Pour ma part, je ne sais pas ce que je vais faire parce que Dance of Thieves est dans ma palle depuis un moment. J'ai pas mal de copines et notamment Marianne qui me tanne pour que je le lise. Et du coup, j'ai très envie de le lire. Mais est-ce que je lis... Est-ce que j'attends du coup que la saga Kiss of Deception soit traduite ou pas? Je ne sais pas, je me dis que si La Martinière a fait ce choix là aussi, c'est peut-être que c'est pas si grave si on lit une saga avant l'autre ou après l'autre. Mais voilà. Et pour de quoi ça parle, j'en ai aucune idée. Je vais aller lire le résumé tout de suite. Alors de ce que je viens de lire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lia et qui a été promise pour un mariage ou pour un mariage forcé en fait. Et le jour de son mariage, elle va décider de s'enfuir. Et on va la suivre après ça, elle va rencontrer deux jeunes gens de ce que j'ai compris, quelqu'un qui est là pour l'assassiner et l'autre je ne sais pas trop. Je l'ai noté parce que je sais que Dance of Thieves a été aimé par beaucoup de personnes et je me dis que si c'est dans le même univers ça peut être sympa aussi. Donc voilà, en vérité il m'en a pas fallu beaucoup plus pour me le noter. Comme d'habitude de toute manière il ne faut pas grand chose pour noter les livres dans ma wishlist. On passe cette fois-ci sur une BD, toujours le 3 septembre, puisqu'il y a le tome 3 de Olive qui sort, qui est écrit et illustré par Véro Cazot et Lucie Mazel. C'est publié chez Dupuis, et j'avais acheté le tome 1 de cette BD un peu au hasard au festival de la BD d'Angoulême l'année dernière. Enfin un peu au hasard, oui et non. Je m'étais fait conseiller par une libraire alors que j'étais en train de vagabonder, voilà. Elle m'avait donné très envie, du coup je l'avais acheté, je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. J'ai le tome 2 dans ma palle qui attend sagement, mais je pense que je vais le lire rapidement, ou alors j'attends d'avoir le tome 3 pour enchaîner le tome 2 et 3, je ne sais pas encore, mais bref, en tout cas pour tous ceux qui aiment cette saga comme moi, eh bien sachez que le tome 3 sort demain. On reste sur de la BD, on reste chez Dupuis et on reste sur le 3 septembre. On a le tome 1 de La Brigade des Souvenirs qui sort. C'est écrit et illustré par Sissi Mia et Maëla Cosson. Dans cette BD là on va suivre un groupe d'enfants et dans ce premier tome ils vont mener une enquête puisqu'ils vont retrouver des lettres qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Un échange en fait entre deux amoureux qui ont été séparés par la guerre. Et du coup ils vont essayer de retrouver ces deux personnes là et de les faire se réunir je suppose. Et je sais pas, ça m'a donné bien envie, les dessins avaient l'air sympas. Et si je dis pas de bêtises, il y a également le tome 2 de cette saga qui sort le même jour. Et du coup, je pense que dans le tome 2, on va avoir une autre enquête et ainsi de suite. Mais ça avait l'air sympa, du coup, je me le suis noté. Et puis je suis rarement déçue avec les BD de chez Dupuis, de toute manière. On passe ensuite au 8 septembre avec une sortie de chez Rajo, qui est Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Et ben c'est pareil, ce livre, je l'ai dans ma palle depuis un an. Si je dis pas de bêtises parce que c'était Tess qui me l'avait offert dans la box que j'avais gagnée. Et ben je l'ai pas lu en VO, du coup je vais l'acheter en français. J'ai décidé de toute manière d'arrêter d'acheter des livres en VO, tout simplement parce que je ne les lis pas et qu'en fait je mets tellement de temps à vouloir les lire à chaque fois qu'ils finissent par sortir en français et que bien sûr une fois qu'ils sont en français c'est la facilité, donc je ne les lis pas. Donc je vais arrêter d'acheter des livres en VO. Bref, dans cette histoire... Tout ce que je sais, c'est que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, si je dis pas de bêtises. Et écoutez, il m'en a pas fallu beaucoup plus. Je sais qu'il est assez connu en VO, qu'il a été assez apprécié, il me semble. Du coup, j'ai noté. Je reprends mon ordinateur parce que je n'arriverai jamais à retenir la sortie suivante, à vous la dire sans regarder. Du coup, le 9 septembre, on a Les Aventures Inattendues d'Olympe Valoès, je ne sais pas comment ça se dit. C'est publié chez 404 éditions et c'est écrit par Simone Pennyworth. Et alors là je vais être incapable de vous faire un résumé, donc je vais vous le lire tout simplement parce que ce sera plus simple. Historienne, c'était le plan de carrière qu'Olympe Valoès avait formulé. Parcourir les écrits des anciens, comprendre leur manière de penser, établir des chronologies, mettre à jour des faits nouveaux, voilà ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais quand elle est projetée dans un nouveau monde, elle comprend que son futur est compromis. Comment peut-elle admettre que Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite, que Louis XIV avait le don d'ubiquité,
et que Louis XVI, conseillé par Napoléon, a bâti un empire sur l'Europe. Ces questions devront attendre car déjà l'empereur Maximilien II est menacé et Olympe est son ultime espoir. Je sais pas vous, mais moi juste ça m'a donné envie. Le côté un peu historique où on a des faits historiques qui ont été modifiés, qui sont invraisemblables, qui mélangent un peu de la fantaisie, etc. Ça m'a donné hyper envie. Et bon, et puis cette couverture, quoi. Cette couverture est absolument magnifique. Je ne suis pas sûre d'avoir des livres de 404 éditions dans ma palle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'en ai jamais lu. Et peut-être que celui-ci sera le premier parce qu'il me fait vraiment très très envie. Toujours le 9 septembre, on a un nouveau livre de la queen de la romance selon moi qui sort chez Hugo Roman. C'est La force de renaître. Et ben, c'est du Brittany Setcheri. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. C'est un petit peu comme Morgane Moncombe si vous voulez. Morgane Moncombe, c'est l'autrice de romance française à laquelle je me fie sans lire les résumés. Et Brittany Setcheri, c'est son homologue mais en version américaine du coup. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Par contre, je sais une chose, c'est que je déteste cette couverture. Je suis franchement déçue. Les deux dernières couvertures des Brittany Setcheri, que ce soit Disgrace ou celui-ci, je trouve les couvertures absolument affreuses. Mais vraiment. Alors pour le coup, il me semble qu'ils ont gardé la couverture VO pour celui-ci. Mais j'aime pas du tout cette couverture. Mais bon, c'est du Brittany Setcheri, donc bien sûr, je vais le lire. Et bien sûr, en tout cas, il y a 95% de chances que ça arrive, je vais l'adorer. Et voilà. Et si vous voulez aller savoir de quoi ça parle, je vous invite à aller lire le résumé dans la barre d'infos parce que moi je veux pas savoir, je veux juste le lire. Toujours le 9 septembre, on a Après la chute qui sort chez Syros et qui est écrit par Marie Lesmarie. Et ici on est sur un contemporain si je dis pas de bêtises. Alors c'est moins mon genre de prédilection, mais j'aime bien en lire de temps en temps. Et ici on va suivre une jeune fille qui est gymnaste, qui fait notamment des barres asymétriques. Et elle va avoir un accident qui va l'obliger à devoir s'arrêter. Seulement je crois qu'elle doit participer aux Jeux Olympiques. Et du coup elle va pousser son corps à l'extrême pour guérir et pour pouvoir participer à ces jeux tout simplement. Ça m'a donné envie, je pense que ça peut être très touchant et du coup je l'ai noté et je pense qu'il pourrait intéresser pas mal de gens également. Toujours le 9 septembre, on a Quelques mots d'amour de Samuel Barbier qui est publié chez Hugo Roman. Et dans cette histoire, on va suivre Davina qui est affectée dans un travail qui est affecté au tri postal. En fait, sa mission, c'est d'essayer de retrouver les destinataires des lettres qui ont été mal expédiées. Et elle va tomber sur les lettres de Jem. Jem qui adresse des lettres d'amour à une certaine Anne. Et Davina se fait d'une mission de devoir retrouver cette Anne et de lui envoyer les lettres de Jem qui sont pleines d'amour. Et je sais pas, ça avait l'air d'être une histoire assez belle, du coup je l'ai notée. J'avoue que je me questionne un peu, je me demande comment va se dérouler l'histoire, mais ça m'a donné envie, du coup je l'ai noté. On passe ensuite au 10 septembre avec une sortie de chez Black Ink Edition qui s'appelle Monica, qui est écrite par Shelby Cali. C'est une romance et c'est une romance entre deux personnes qui ont eu une histoire d'amour plus jeune, qui se sont perdues de vue pendant 10 ans. Et vous savez que c'est le genre de romance que j'adore, voilà, du coup je l'ai noté. Et c'est pareil, je crois que j'ai jamais lu, non c'est sûr, j'ai jamais lu de livre de chez Black Ink Edition et je suis même pas sûre d'en avoir dans ma palle, donc ce sera le premier. On continue le 15 septembre avec une sortie BD, c'est aussi un tome 3 comme au livre, et ici il s'agit de la saga Blue au pays des songes, qui est écrit par David Tossello et c'est publié chez Vent d'Ouest. Alors, je n'ai lu que le tome 1 de cette saga et je ne sais pas si j'ai envie de lire la suite. Alors pour le moment je l'ai gardé dans ma bibliothèque justement parce que je veux lire le tome 2 pour me faire un avis. Mais est-ce que j'arriverai jusqu'au tome 3? Je ne suis pas sûre. J'avais trouvé les dessins magnifiques, la colorisation magnifique. Mais j'avais eu un peu de mal avec l'histoire du tome 1 parce que j'étais perdue. Quand je l'ai terminé, j'étais pas sûre d'avoir compris grand chose. Mais bon, je me le suis noté quand même, et en tout cas si vous avez aimé les deux premiers tomes de la saga ou le premier tome, eh bien sachez que le tome 3 sort le 15 septembre. Le 16 septembre, on a encore une sortie de chez Hugo Roman et c'est Le mal dans la peau de Mia Sheridan. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui a été traumatisée et brisée puisque dans son enfance, elle a été séquestrée, kidnappée, torturée pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, on la retrouve à l'âge adulte. Et alors qu'on pensait que son bourreau s'était suicidé, on se rend compte qu'il y a de nouvelles jeunes filles qui sont torturées, kidnappées comme elle l'a été. Et du coup, Josie va décider d'aider le détective qui se charge de cette enquête à retrouver ces jeunes filles et à retrouver son bourreau.
Et elle se charge également d'une mission un peu plus personnelle qui est de retrouver l'enfant qu'elle a mis au monde il y a des années de ça quand elle a été violée par son kidnappeur. Ça avait l'air vraiment intense et fort comme histoire, donc je me le suis noté en espérant que je ressorte pas de là en ayant le cœur en miettes. Bien sûr, que seraient les sorties du mois sans une sortie de chez De Sexus? Et celle de ce mois-ci, c'est le 16 septembre et c'est L'or de Alexandra Bracken. Et je sais pas de quoi ça parle. Vous le savez, mais c'est De Sexus. Du coup, ben, forcément, je me le suis juste noté parce que c'était De Sexus. Il me semble, tout ce que je sais, c'est que c'est un mélange d'Hunger Games et de mythologie. Voilà. Personnellement, moi, ça suffit à me donner envie, hein, mais après, si vous voulez savoir le résumé, il sera dans la barre d'infos, comme tous les autres. On termine cette longue vidéo avec une sortie de Julie Bras de Fer, le 24 septembre, publiée chez Nisha, et c'est Danse Rose. Premièrement, je suis fan de cette couverture que je trouve douce et belle et... Bref, c'est ça qui m'a attirée directement. Dans cette romance, on va suivre Noah et Rose. Ils ont tous les deux vécu des choses pas faciles. Et j'ai juste envie de vous lire les 2 dernières phrases du résumé qui disent « Au contact de Noah, Rose va apprendre à s'aimer. Et au contact de Rose, Noah va apprendre à aimer. » Je sais pas, ça avait l'air hyper beau. Et puis c'est du Julie Bras de Fer. Alors certes, je n'en ai encore lu aucun de cet auteur. Mais elle fait parler d'elle. J'en ai plusieurs dans ma palle d'elle. Et juste ça, ça m'a suffi en fait. Et voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les sorties que vous avez notées, s'il y en a certaines que je n'ai pas citées. Si je vous en ai fait découvrir certaines et que vous, du coup, vous en avez rajouté à votre wishlist. Et puis en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!